Main dans la main pour accueillir la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Lors d'une journée de démonstration, Valérie Pécresse est allée à la découverte du savoir-faire de l'École européenne de chirurgie qui, pour plonger ses étudiants dans des conditions au plus près du réel, a recréé un gigantesque hall opératoire virtuel en partenariat avec la Fondation Illumens. Les étudiants en médecine, dès les premières années, apprennent un peu la chirurgie et sont initiés aux techniques de chirurgie et sont initiés à l'apprentissage de gestes plus ou moins complexes, gestes de base, mise en place d'une perfusion, intubation, examen gynécologique, réanimation, massage cardiaque, initiation à l'utilisation du défibrillateur, puis ensuite progressivement à l'utilisation de mannequins très sophistiqués, qu'on appelle mannequins 3e génération, qui parlent, qui respirent, qui saignent, qui répondent à l'injection de médicaments, et avec lesquels on recrée des scénarios, et puis in fine le Graal total, la reconstitution d'un bloc opératoire dans lequel les deux équipes travaillent en même temps, et nous sommes capables de reconstituer des situations critiques au bloc opératoire, et montrer comment il faut que les deux équipes s'entendent bien au profit des patients pour la qualité et la sécurité des soins. C'est évidemment une plateforme extrêmement impressionnante et que je soutiens à fond parce que l'idée derrière, c'est que tous nos jeunes futurs médecins, sages-femmes, infirmiers puissent, avant d'avoir affaire à des cas réels sur des patients, s'entraîner sur des simulateurs. Et c'est comme on pourrait penser à un simulateur de vol pour un avion, par exemple. Et c'est très impressionnant. C'est très impressionnant parce que là, vous voyez, il a fait un arrêt cardiaque et on teste la fiabilité de l'équipe pour traiter l'arrêt cardiaque, donc l'accident d'anesthésie. C'est évidemment quelque chose de rare, ça arrive pas tout de suite. Donc un jeune qui s'est déjà entraîné, eh bien, il est évidemment beaucoup plus fiable pour soigner le patient. Des techniques d'intervention innovantes qui visent évidemment à améliorer la qualité et la sécurité des soins, mais qui ont un coût d'investissement important. Et dans cet objectif, l'aide de l'État n'apparaît pas superflue. Dans le cadre du grand emprunt, il y aura une ligne budgétaire qui sera spécifiquement dédiée à l'équipement, ce qu'on appelle l'équipement mi-lourd des laboratoires et des universités. Cet équipement mi-lourd, c'est typiquement ce qu'on voit ici. C'est-à-dire un équipement qui n'est pas une très grande infrastructure de recherche, mais qui est très important pour faire un saut pédagogique à la formation ou un saut technologique à la recherche. Donc ce sera une des lignes du grand emprunt du plan d'investissement de décembre.